Il est dit que les vaches heureuses donnent du lait délicieux. Donc, ces bêtes dodues, les créatures les plus heureuses sur Terre, sont le principal ingrédient secret. Alors, quand quelqu'un leur demande quel est leur secret pour produire un lait de si bonne qualité, elles répondent qu'elles utilisent des lunettes de réalité virtuelle pour les rendre détendues et heureuses pendant la traite. Évidemment, lorsque nous sommes en route pour fabriquer du beurre, la toute première étape consiste à collecter du lait dans les fermes laitières. Le processus se déroule de cette manière, c'est la cerise sur le gâteau. Dans ce système automatisé, chaque vache entre dans un box désigné équipé d'une unité de traite. Se compose de tétines doucement placées sur les vaches, contrôlées et créées à l'intérieur des tétines, permettant au lait de sortir naturellement et confortablement pour la vache. Du lait est collecté dans des conteneurs sans contact humain. Mais attendez, avant que le lait n'arrive sur le marché, il subit un test de qualité habituel et approfondi, et le test est réussi avec brio. Il est temps d'expédier le lait cru et frais vers les unités de fabrication de beurre. Les installations de stockage maintiennent la fraîcheur du lait et le préparent pour les chambres de chauffage. Maintenir la bonne température est crucial pour préserver la fraîcheur du lait et séparer la partie crémeuse. La centrifugation est très utile ici. Nous obtenons alors deux choses principales, le lait écrémé, qui est conservé à des fins de vente, et la crème. Avez-vous déjà goûté du lait écrémé? Eh bien, il est super bénéfique aussi. Une autre chose, rien ne sera gaspillé ici. La centrifugation est plus rapide et plus précise que d'attendre que la crème monte naturellement, elle permet aux installations de fabrication de beurre de traiter de plus grandes quantités de lait plus efficacement. Toute la crème est lissée, et après être passée par la pasteurisation et un léger affinage, ils obtiennent leurs grains de beurre qui sont lisses, subtils et entièrement prêts à être transformés en beurre crémeux. Maintenant, la crème libère du lait mince, également appelé lait de baratte. Ce lait de baratte est très efficace pour un traitement ultérieur, et oui, vous pouvez le trouver facilement dans tous les magasins. Les grains de beurre sont soigneusement lavés pour éliminer tout résidu de lait de baratte. Cela pourrait être bien mieux s'il n'impliquait pas ses mains, le lavage est comme un petit secret pour rendre votre beurre encore plus délicieux. Cela enlève tout ce qui pourrait donner au beurre un goût acidulé. Maintenant, il va ajouter un peu de sel pour faire du beurre salé. Le barattage et le mouvement continu provoquent la réunion des molécules de graisse dans la crème pour former le beurre. Le beurre est placé dans un conteneur spécial pour le faire travailler. Maintenant, ces pétrisseurs continuent de pétrir le mélange de beurre pour le rendre encore plus crémeux et fluide comme un ruisseau sans limite. Vous savez, dans les temps anciens, la valeur du beurre était si élevée que les gens l'utilisaient comme monnaie. Imaginez aller au marché et payer avec des plaquettes de beurre. De plus, il existe un village au Tibet où ils fabriquent un type spécial de beurre qui ne fond même pas par forte chaleur. Quelqu'un ici, dépêche-toi. Regarde comme ce flux est incontrôlable. Il a donc apporté les plus gros morceaux de beurre préservés. Que va-t-il faire maintenant? D'abord, il va envoyer ces gros morceaux à trancher et les convertir en plus petits morceaux. Mais pourquoi? Je pense qu'il va rafraîchir le beurre et essayer de le rendre plus, vous savez, beurré. Il y a eu une fois un débat intense sur la question de savoir si le beurre ou la margarine était plus sain. Le débat est devenu si intense que certains pays ont même interdit l'utilisation de colorant jaune dans la margarine pour éviter toute confusion avec le beurre. C'était un affrontement de tartinade. Vous réalisez bien ce qu'est la margarine? Principale différence réside dans leur fabrication. La margarine est transformée à partir d'huiles végétales, comme le maïs, le soja, le tournesol, et plus encore, ce qui est idéal pour ceux qui suivent un régime végétalien, tandis que le beurre est fabriqué à partir de lait pur. La trudeuse fonctionne en poussant le beurre à travers une buse en forme, créant des formes uniformes. C'est comme utiliser une machine à pâte qui presse la pâte en une forme spécifique. Dans ce cas, il façonne le beurre. Et pour ceux qui aiment le beurre façonné à la main, ceci est pour vous. L'emballage commence, les machines travaillent harmonieusement. Place les bacs en place, et les buses versent le beurre lisse et texturé dans chaque bac, les remplissant à une certaine hauteur. Ne faites pas attention à ce dernier robot qui scelle ses bacs avec du papier doré. Le processus se poursuit. Enfin, ils sortent de leur conteneur, et un bras robotique les passe à un tapis roulant. Ce grand 8 n'est pas juste un style, c'est une autre technique pour les amener commodément vers les générateurs de code barre. Ici, le beurre est préparé pour un emballage de 500 grammes. L'emballage est prêt, et le beurre est continuellement roulé pour une texture crémeuse. Le coupeur robotique et le verseur de beurre travaillent côte à côte pour un emballage rapide. En coulisses, le beurre est ajouté au conteneur de versement d'où les petites buses remplissent les moules, le film de scellage est injecté dans la machine de scellage. Ça garantit que chaque cube de beurre est parfaitement scellé. Vous voulez entendre une petite anecdote? On dit que des moines irlandais utilisaient une méthode unique pour baratter le beurre. Ils attachaient un bâton en bois à un barattage et le faisaient osciller d'avant en arrière. La fabrication du beurre monastique avait son rythme. Maintenant, le moment est enfin arrivé de faire du beurre fondu ou du ghee pour relever votre plat. Les morceaux de beurre sont d'abord amenés dans une zone à température ambiante où ils sont laissés pour fondre et s'assouplir naturellement pendant que les chambres de fusion sont prêtes à faire fondre le beurre en le faisant bouillir à la vapeur modérée jusqu'à ce qu'il change de consistance.
Il continue à remuer le beurre fondu jusqu'à ce qu'il change de consistance, puis de couleur, et enfin sa véritable nature. L'étape suivante est satisfaisante et, bien sûr, utile. D'abord, versez tout le liquide dans d'autres conteneurs où il refroidit un peu avant d'atteindre les stations d'emballage. Une fois refroidi, tout le matériau est versé à travers des tamis vers les collecteurs d'emballage. C'est important pour obtenir du beurre liquide pur. Vous voyez à quel point ce processus est fluide? Ce stock de beurre liquide entier va être versé dans des conteneurs jusqu'à ce que tout soit réglé et qu'il verrouille la fraîcheur beurrée à l'intérieur. Lorsque vous badigeonnez du beurre liquide sur des produits de boulangerie, cela leur donne une finition brillante. C'est donc une autre merveille fabriquée à partir de lait pur et de qualité.